Vous êtes sur Nile TV International, mesdames et messieurs. Bon après-midi et bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer par la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Sotchi, en Russie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donc regagné hier le Caire en provenance de la Russie où il a participé au sommet Russie-Afrique tenu à Sotchi. Le chef de l'État a co-présidé le sommet avec son homologue russe, Vladimir Poutine. À la clôture du sommet de Sotchi, le président al-Sisi a remercié son homologue russe, Vladimir Poutine, qui a organisé ce forum, ainsi que les dirigeants de 43 pays africains qui ont participé à cet événement très important. Le président al-Sisi a déclaré que le sommet de Sotchi avait réussi à mettre en relief la vision des deux côtés, russe et africaine, sur plusieurs questions d'intérêt commun. Retour donc sur la visite et la participation du président Abdel Fattah el-Sisi au forum de Sotchi. À la clôture du sommet de Sotchi, le président Abdel Fattah el-Sisi a remercié son homologue russe, Vladimir Poutine, qui a organisé le forum, ainsi que les dirigeants de 43 pays africains qui ont participé à cet événement très important. El-Sisi a déclaré que le sommet de Sotchi a réussi à mettre en relief la vision des deux côtés russes et africains sur plusieurs questions d'intérêt commun. El-Sisi a appelé les pays africains à s'unir en vue de réaliser la paix, la stabilité et la croissance économique dans le continent. Le président russe Vladimir Poutine a de son côté déclaré que le premier sommet Russie-Afrique a ouvert une nouvelle page des relations entre Moscou et le continent africain, ajoutant qu'il fallait intensifier la coopération pour remplir les objectifs de Moscou. Nous avons l'intention d'intensifier la coopération économique, a poursuivi Vladimir Poutine, rappelant l'objectif russe de faire passer à 40 milliards de dollars les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique d'ici à 5 ans et confirmant que les sommets Russie-Afrique seraient désormais organisés tous les 3 ans. Une déclaration commune Russie-Afrique a été signée pour conclure le sommet de Sotchi. Entre-temps, le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé son homologue russe Vladimir Poutine ainsi que les présidents et les leaders des pays africains à participer aux travaux de la première édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable prévu les 11 et 12 décembre 2019. Peu auparavant, le président Abdel Fattah el-Sisi avait prononcé un discours lors de la séance plénière inaugurale de la première édition du sommet Russie-Afrique, s'y penchant sur les axes de la vision africaine des problèmes du continent noir et de l'Union africaine. Le président russe Vladimir Poutine avait pour sa part indiqué que ce forum est le noyau de la coopération entre la Russie et l'Afrique, soulignant que l'amélioration économique, commerciale et sociale figure à la tête des priorités russes. Poutine avait ajouté que le président el-Sisi a joué un rôle vital au forum Russie-Afrique en tant que président actuel de l'Union africaine. Juste avant la tenue de la séance plénière du sommet Russie-Afrique de Sotchi, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed sur la question du barrage de la Renaissance. Abiy Ahmed a indiqué qu'il respecte le commandement et le peuple égyptien tout en s'engageant à la création à l'établissement du barrage de la Renaissance sans porter atteinte au pays de l'embouchure et que son pays s'attacher aux négociations pour parvenir à un accord final. Il a d'autre part indiqué que le gouvernement et le peuple éthiopien n'avaient aucune intention de nuire aux intérêts du peuple égyptien et que l'instauration de la stabilité en Égypte et en Éthiopie était une valeur ajoutée au continent africain. De son côté, le président al-Sisi a manifesté sa compréhension aux intérêts de développement en Éthiopie en érigeant le barrage de la Renaissance, soulignant que son pays s'attachait à ses droits historiques dans l'eau du Nil. Le président el-Sisi et Abiy Ahmed se sont mis d'accord au cours de la rencontre sur la reprise immédiate des travaux du comité technique.
Le Conseil des ministres a chargé les autorités dans les villes côtières et celles du delta du Nil et les villes du canal de Suez ainsi que celles du nord et du centre du Sinaï d'augmenter au maximum l'état d'alerte vu l'instabilité du climat. Une tempête de type tropical rare devrait donc balayer l'Égypte aujourd'hui et demain. Des fortes pluies et des vents forts accompagnés d'inondations dans les zones à basse altitude pourraient marquer cette tempête qui parcourt la mer Méditerranée. Donc, plus de détails concernant ce sujet dans ce commentaire signé Cherif Boussela. Le Conseil des ministres a chargé les autorités dans les villes côtières et celles du delta du Nil et les villes du canal de Suez, ainsi que celles du nord et du centre du Sinaï, d'augmenter au maximum l'état d'alerte vu l'instabilité du climat. Le Conseil des ministres a mis en garde les habitants des villes côtières du delta, des villes du canal de Suez et ceux du nord et du centre du Sinaï de ne pas sortir sauf en cas d'urgence. Il a en outre appelé les citoyens à faire attention en conduisant sur les autoroutes et d'éviter de se trouver près des pylônes ou des panneaux publicitaires. Une tempête de type tropical rare devrait balayer l'Égypte aujourd'hui et demain. Des fortes pluies et des vents forts accompagnés d'inondations dans les zones à basse altitude pourraient marquer cette tempête qui parcourt la mer Méditerranée. Des images satellites ont montré vendredi matin cette tempête de type tropical se dirigeant vers l'Égypte. Dans ce contexte, la compagnie nationale aérienne d'Égypte Air a appelé les passagers à l'aéroport de Bourg El Arab à Alexandrie à être présents au moins 3 heures avant leur embarquement à bord d'avions pour les vols internationaux et domestiques prévus vendredi. Egypt Air a indiqué dans un communiqué que cette mesure visait à garantir le bon déroulement de l'enregistrement à l'aéroport et éviter tout problème de retard à cause des mauvaises prévisions météorologiques dans le nord du pays. Les fortes pluies qui ont submergé mercredi dernier le Caire et d'autres régions de l'Égypte ont provoqué des embouteillages massifs et des inondations sur de nombreuses routes principales, ont fait au moins 11 morts. D'après le journal Al-Watan, la plupart des victimes sont mortes électrocutées lorsque des câbles électriques ont été recouverts par l'eau. Sur le plan diplomatique, à Bakou, capitale d'Azerbaïdjan, le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, doit prononcer au nom du président Abdel Fattah el-Sisi une allocution devant le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement des non-alignés. Le sommet se tient sous le thème « Attachement au principe de Bandung pour une meilleure entente face aux défis du monde. Le communiqué final doit porter sur la situation régionale et la vision égyptienne conçue pour faire face aux défis sur la scène internationale, dont notamment le terrorisme et ses répercussions. En marge du 18e sommet, le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, s'est entretenu avec son homologue jordanien, Ayman al-Safadi, et son homologue irakien, Mohamed Ali Karim. Au cours de cet entretien, les trois ministres ont examiné les relations conjointes et les moyens de les développer. L'entretien a également évoqué la situation dans la région, outre la guerre contre le terrorisme. Sameh Shoukry s'est également entretenu avec son homologue azerbaïdjanais sur les moyens de renforcer les relations bilatérales ainsi que les dossiers d'intérêt commun. Shoukry a en outre tenu une rencontre avec le candidat argentin au poste de secrétaire général de l'Association internationale du transport aérien, l'IATA. Le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, a regagné le Caire hier après une visite de quelques jours en Chine à la tête d'une délégation militaire de haut niveau. Au cours de la visite, le général Mohamed Zaki a examiné les divers domaines de coopération militaire conjointe entre l'Égypte et la Chine.
Et sur notre page économique, la compagnie énergétique italienne Eni a annoncé qu'elle avait découvert, en coopération avec l'une des compagnies de l'organisme national égyptien du pétrole, d'un nouveau puits de pétrole à Abourdis, dans le golfe de Suez. La compagnie a indiqué que le travail commencera dans quelques jours dans le nouveau puits pétrolier avec un taux de production provisoire de 5000 barils par jour. Eni a d'autre part dévoilé des preuves sur d'autres nouvelles découvertes de gaz naturel dans la même région. Et sur notre page sportive, le football africain, Zamalek a officiellement validé son billet pour la phase des poules de la Ligue des champions africaine 2019-2020 en s'imposant face à l'équipe sénégalaise Génération Foot 1-0 au stade Al-Salem au Caire. L'unique but du match, de la rencontre, a été inscrit par le jeune international Mostafa Mohamed à la 19e minute. Zamalek a raté un pénalty en seconde mi-temps tiré à cause de Mohamed Alaa. Les Chevaliers Blancs du Zamalek évolueront au sein du groupe A de la plus prestigieuse des coupes africaines de clubs, la Ligue des champions africaine, avec Primeiro de Agosto, le TP Mazembe et Zesco United. Voilà donc, avec le sport, on arrive à la fin de cette émission de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Je vous laisse donc avec la suite de nos programmes sur Nile TV en langue française jusqu'à 13h heure locale du Caire. Donc, très bonne suite de programmes sur Nile TV International.